Bonsoir! Cette vidéo est sur la Fondation SCP. Si vous ne connaissez pas encore la Fondation, je vous recommande grandement d'aller voir ma vidéo à ce sujet qui s'appelle « Sommes-nous vraiment en sécurité ?» Si vous n'avez pas le temps ni la foi, laissez-moi vous résumer en quelques phrases. La Fondation est une organisation responsable du confinement d'entités, de lieux et d'objets qui enfreignent les lois de la nature de notre monde. L'existence des SCP est gardée secrète par la Fondation afin de ne pas générer un effet de terreur d'ampleur mondiale et de permettre aux hommes de vivre normalement. La Fondation SCP conserve une documentation pour tous les SCP placés sous sa surveillance. Chacun est numéroté et a des procédures de confinement spéciales. Aujourd'hui, je vais vous lire le rapport de SCP-342, un objet considéré inoffensif tant que personne ne le touche. Let's go. SCP-342 prend normalement la forme d'un titre de transport pour le moyen de transport en commun le plus proche de son emplacement actuel. Il a pour le moment la forme d'un billet de train au départ de la gare de... Lorsqu'il est tenu par un être conscient pendant n'importe quel intervalle de temps, il finira par se transformer en un titre de transport pour un moyen de transport que le possesseur souhaite utiliser. Cette transformation a toujours lieu lorsqu'il n'est pas observé directement ou indirectement. Il n'existe aucun enregistrement de SCP-342 changeant de forme à l'heure actuelle. Dans le cas où SCP-342 est validé par compostage, déchiré ou détruit, il se reformera en un titre non utilisé après une courte période de temps. SCP-342 ne représente aucun danger tant qu'il n'est pas activement utilisé. Cependant, toute personne utilisant SCP-342 pour embarquer à bord d'un véhicule sera incapable de sortir du dit véhicule par n'importe quelle méthode. Une fois que le véhicule termine son trajet et cesse de bouger, l'utilisateur disparaîtra de cette réalité. Les sujets font part d'un sentiment croissant d'effroi avant de monter à bord du véhicule, qui s'intensifie au cours du voyage et qui atteint son apogée avec une terreur entraînant la panique peu de temps avant la disparition. Les phénomènes spécifiques ressemblent à une schizophrénie paranoïaque et comprennent une perception d'obscurité accrue du ciel à l'extérieur du véhicule, des hallucinations auditives, le plus fréquemment une mauvaise perception des annonces par les conducteurs et les passagers, comme une annonce du prochain arrêt qui est entendue comme étant une déclaration que le sujet ne s'arrêtera jamais. Les objets normaux, tels que les autres passagers, et les objets non menaçants, prenant soudainement un ton ou une apparence menaçante. Des événements étranges empêchant complètement le passager de descendre du véhicule. La certitude absolue qu'il est impossible de descendre. Une incapacité de percevoir les autres passagers sortant ou entrant dans le véhicule. Les sujets rapportent que les autres passagers semblent simplement apparaître et disparaître de leur siège, et dans certains cas, ne peuvent même pas percevoir qu'un passager est descendu du véhicule, continuant de le voir dans son siège. Une incapacité à entendre ou percevoir les tentatives de les calmer ou de les raisonner. Bien que les expériences les plus sévères soient limitées uniquement au sujet, les spectateurs, y compris les agents assignés à la surveillance du sujet, rapportent des sentiments de malaise et seront contraints de quitter le véhicule plus tôt que prévu, à la recherche de d'autres moyens de transport. Plusieurs expériences ont été menées sur SCP-342 pour essayer de comprendre son anomalie. Je vais vous faire part des deux premières expériences. La première expérience de la Fondation avec le billet était sur un membre du personnel de classe D, qui entra dans un bus en utilisant l'objet. Nous avons stationné des agents à chaque arrêt afin d'observer son comportement sans réellement entrer dans le véhicule. Une précaution au cas où tous ceux à bord eussent été affectés. Les anciens rapports étaient vagues à ce sujet. De nombreuses fois, il était simplement assis à sa place, ou bien descendait ou remontait les allées. Au fur et à mesure, il s'est mis à regarder à l'extérieur avec horreur, et les quelques dernières fois, nous n'avons même pas pu le localiser. Au dernier point, avant que le bus ne soit garé pour la nuit, nous l'avons vu frapper à la fenêtre avec une expression suppliante, hurlant aux agents de l'aider tandis qu'il s'éloignait. Une brume étrange remplissant la majeure partie du fond derrière lui. Puisque nous ne pouvons pas tirer beaucoup de conclusions de cet événement, nous avons décidé de retrouver certains des passagers et de les interroger, dans l'espoir d'apporter un peu de lumière sur ce qui s'était passé. Beaucoup hésitaient à parler ou affirmer qu'ils n'avaient rien remarqué, disant qu'ils étaient préoccupés par quelque chose ou distraits par une maladie ou des douleurs. Nous avons finalement obtenu des informations utiles de 3 garçons qui prenaient le bus pour une partie du voyage. Ils nous ont dit que notre sujet de test a essayé plusieurs fois de partir, mais ses demandes en tirant sur la cloche d'arrêt étaient toujours ignorées et les portes semblaient se refermer juste avant qu'ils ne puissent sortir. Ils pouvaient courir et arriver juste un peu trop tard ou marcher pendant une certaine distance et être renvoyés à l'arrière de la file. Finalement, il s'est assis à l'avant du bus pour pouvoir être assez proche pour sortir à temps. Mais à chaque occasion qu'il ait eue, il y avait trop de gens qui se pressaient dedans ou dehors du bus pour qu'il puisse sortir. Quelque chose au sujet de cet événement semblait déranger les garçons. L'un d'entre eux était particulièrement irrité, mais ne pouvait pas expliquer pourquoi.
Sous hypnose, il a décrit ce qui était pour lui un moment de pur effroi, qu'il avait en fait vu quelques personnes dans la foule de passagers repousser l'homme à bord, le retenir subitement ou le faire tomber, tout en regardant devant eux innocemment, comme s'ils ne remarquaient même pas qu'il le faisait. Finalement, après avoir crié au chauffeur qu'il voulait descendre après 10 bonnes minutes, l'homme est retourné à son siège, ayant apparemment abandonné par désespoir. Après qu'il ait regagné son siège, les garçons ont dit qu'ils ont rapidement oublié le sujet. Lorsqu'ils l'ont vu la fois d'après, il était 3 sièges en arrière, puis 5, puis 7. Mais ils n'ont pas pu se souvenir d'un moment où ils l'ont vu se lever de son siège pour s'éloigner vers l'arrière. C'est tout ce qu'ils ont pu nous dire, et il semble que cela leur ait beaucoup coûté de nous révéler même ça. La deuxième expérience a été la première fois où nous avions un observateur aux côtés du passager. Les deux hommes ont payé leur voyage, le prisonnier présentant le ticket. Il a presque immédiatement été séparé de l'agent qui l'accompagnait par 2 gardes de sécurité. L'agent rapporte que les gardes semblaient en transe et ont tenté de le séparer de l'utilisateur, en disant doucement « un à la fois, s'il vous plaît ». Cependant, il a réussi à se frayer un chemin, bien qu'il ait été forcé d'assommer l'un des officiers. À bord du train, le sujet est resté très calme pendant quelques minutes, avant de vouloir sortir du véhicule. Il devenait de plus en plus violent, jusqu'à ce que l'agent soit obligé de l'assommer avec sa matraque. Pour dissiper les peurs des civils, il a présenté un badge disant qu'il était un capitaine de la gendarmerie américaine. Après le réveil du sujet, l'agent a pris la décision d'avorter l'expérience et a dit aux classes D qu'il l'aiderait à descendre du métro aussi vite que possible, s'il coopérait. Le temps d'enfermement, ils ont tenté de partir, mais en ont été empêchés par la foule. L'agent a tenté de sortir une deuxième fois à l'arrêt suivant, prenant la précaution de tenir son badge et d'ordonner à tous les passagers de rester dans leur siège. Cependant, il a été empêché de sortir du véhicule par la foule montant à bord du train. L'agent a rapporté que le prisonnier lui a presque été enlevé. Il n'a pas été capable de déterminer par quel moyen, mais il a affirmé que la main qui le tirait en arrière n'appartenait à aucun des passagers. Heureusement, l'agent s'était menotté au sujet et a été capable de maintenir le contact avec le membre du personnel de classe D, bien que sa tentative de sortir du véhicule n'ait pas été fructueuse. Pendant le voyage jusqu'au 3e arrêt, l'agent, de façon très énervée, a interrogé les nouveaux passagers pour trouver qui l'avait frappé. Personne ne lui a donné d'indices ou d'indications et beaucoup sont devenus hystériques à la moindre question ou au moindre contact. L'agent a effectué une 3e tentative de faire descendre le prisonnier du train, choisissant d'opter pour une approche coordonnée. En utilisant sa radio, il a communiqué avec les agents au niveau de l'arrêt suivant, malgré des difficultés dues à des interférences statiques. Et étrangement, les deux côtés ont dit avoir entendu la personne parler d'une voix faible, comme celle d'un enfant effrayé. À l'arrêt suivant, 3 agents de la Fondation sont montés tant bien que mal dans le métro et ont ordonné au conducteur de s'arrêter. Des membres du personnel de la Fondation SCP, sous couvert d'être des officiers de l'autorité des transports, ont ensuite évacué l'entièreté du train, de la plateforme et de la station de tout civil. Ils ont ensuite tenté de diriger le prisonnier hors du train. Mais malgré tous les efforts pour le faire, c'était impossible. C'est comme s'il y avait une sorte de mur qui l'empêchait de bouger. Dans un dernier effort désespéré pour extraire le sujet, les membres du personnel ont tenté de désassembler le métro autour de l'utilisateur, en utilisant des chalumeaux et de l'équipement mécanique. L'agent est resté avec le sujet, pendant que les autres sortaient afin d'aider les membres du personnel de la Fondation à se préparer. Alors que l'équipement était en cours de préparation et que tout le monde tournait le dos, les portes se sont fermées et le train a immédiatement démarré et a quitté le quai tout seul. Les agents n'ont pas réussi à le rattraper avant l'arrêt suivant et des passagers se sont immédiatement mis à monter malgré l'ordre qu'ils avaient reçu de ne pas le faire. L'agent a plus tard été découvert étendu sur la plateforme du métro, 8 km plus loin, dans un état comateux. L'un des côtés de ses menottes était toujours attaché à son poignet, mais l'autre était vide. Les traces de sang trouvées sur le métal ont été déterminées à appartenir au sujet. Plusieurs autres expériences ont été menées sur SCP-342. En attendant de les connaître, faites attention à vous. Ciao.